Inauguration ce 29 mai 2015 à Bruxelles d'un édifice flambant neuf et moderne baptisé FoodMet aux abattoirs d'Anderlecht. Cet édifice est dédié avant tout aux commerçants, quelle que soit la spécialité, dans l'alimentaire. Paul Tillemans, responsable des relations publiques et de l'événementiel chez Abattoir Société Anonyme, présente ce nouveau marché gourmand et ses nombreux avantages. Enfin, nous vous proposons quelques réactions des commerçants de fruits et légumes et de viande installés dans le nouvel espace, mais aussi du public. Changement de décor et retour sur la 43e fête de l'unité nationale du Cameroun. Le 20 mai 2015, l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, VIP, Amis du Cameroun et tout le gratin de la diaspora camerounaise de Belgique ont célébré la 43e fête nationale du Cameroun. C'était à la Hulpe, à la résidence de l'ambassadeur. C'est un édifice flambant neuf baptisé FoodMet, alliant modernité et pratique, qui a ouvert ses portes ce 29 mai 2015 sur le site des abattoirs d'Anderlecht. Ce nouveau complexe est avant tout dédié aux commerçants ambulants spécialisés dans l'alimentaire, fruits et légumes, viande, volailles et crustacés. Il offre à la fois une superficie pouvant contenir plus de 45 commerçants et des équipements modernes pour un meilleur confort. Chambre froide, grande table pour des coupes de viande ou autres utilisations, facilité d'accès à l'arrière du bâtiment et hygiène. FoodMet est un complexe où il y a à la fois des emplacements aussi bien pour les bouchers que pour les vendeurs de légumes et fruits, ce qui a l'avantage de rapprocher ces deux acteurs de l'alimentaire. Il est ouvert aux visiteurs les vendredis, samedis et dimanches de 7h à 14h à l'adresse qui s'affiche. Paul Tillemans, responsable des relations publiques et de l'événementiel chez Abattoir Société Anonyme, présente FoodMet et ses nombreux avantages. Nous sommes très heureux et fiers aujourd'hui de pouvoir annoncer l'ouverture d'une toute nouvelle alimentaire, un peu sur le modèle des marchés couverts qu'on trouve dans le sud de l'Europe. C'est un magnifique bâtiment avec plus que 45 commerçants qui ont tous leur spécialité, mais que de l'alimentaire, donc on ne trouve pas d'autres produits. C'est une amélioration par rapport à la logistique au niveau de l'hygiène. Ils disposent aussi de grands frigos dans le bâtiment. Il y a des quais de chargement et déchargement, donc ça leur facilite le transport. Et alors on a évidemment le temps, on est en Belgique, ici à l'intérieur, 12 mois dans l'année, il fait beau. Et c'est ça agréable. Alors, quelles conditions faudrait-il remplir pour bénéficier d'un magasin dans ce nouvel espace? Pour être candidat pour un magasin, il faut disposer d'une carte d'ambulant. Donc on a reçu des subsides de la région et de l'Europe pour réaliser ce projet, à condition que l'on essaye de relocaliser des commerçants ambulants vers des commerces de proximité. Et donc ça, c'est une première condition. 2, il faut que ce soit alimentaire. Évidemment, nous essayons maintenant d'être un peu attentifs à ce qu'il y a suffisamment de diversité aussi dans l'offre, parce que nous avons énorme choix en viande, énorme choix en poisson, beaucoup de fruits et légumes, beaucoup d'olives, etc. Mais il y a peut-être encore des produits niches alimentaires qui manquent. On pense par exemple à des produits méditerranéens, on peut peut-être aussi encore penser à des produits sud-américains, sud-africains, pourquoi pas. Et donc on est encore un tout petit peu en train d'attendre pour vraiment commercialiser les derniers espaces. Alors est-ce que les demandes sont nombreuses par rapport à l'occupation? Oui, parce qu'on a eu l'occasion de remplir les boutiques, mais on n'a pas voulu le faire. Aussi parce qu'on veut encore libérer certains espaces en vue de reportages, tournages, télévision, pour faire des programmes culinaires, des animations enfants peut-être. Donc ce n'est pas forcément nécessaire dans un premier temps de vraiment louer 100% de l'espace commercial. Il ne faut plus aller plus loin qu'Anderlecht aux abattoirs pour faire votre marché. C'est le marché gourmand, c'est sympathique, c'est populaire. Ici, nous n'avons aucun problème avec toutes les gens, les cultures, les nations et nationalités qui habitent ensemble à Bruxelles. Oui. Le marché représente justement cette richesse. Et nous invitons tout le monde à venir découvrir cette halle, le FoodMet. Ce site des abattoirs, rappelons-le, compte plus de 100 000 visiteurs chaque semaine. La mise en place d'un tel complexe a fait le bonheur de quelques utilisateurs et visiteurs qui se sont exprimés au micro de BIP. Nous avons un nouveau bâtiment qui est propre, qui est adapté à toutes les situations. Pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées, il n'y a aucun problème, on est à la bonne enseigne. Nous avons des facilités, c'est-à-dire qu'on a une chambre froide qui est installée à quelques pas de notre stand, qui nous permet de remplir notre étalage au fur et à mesure. Nous avons la possibilité de venir toute la semaine pour charger notre stock. Tout ça, c'est des avantages qui ne sont pas négligeables.
Bah, c'est bien, c'est intéressant. En ce qui concerne la météo, quand il fait mauvais, bah, ici c'est mieux. Hein. À l'extérieur, on a la marchandise qui gèle et tout pendant l'hiver. Ici, c'est intéressant. Ouais. Même si le prix est un peu élevé, mais bon. Ouais. Ben, il y a des chambres froides ici. Là, on peut garder la marchandise pour les autres semaines. Ben, merci. Et espérons que ça va marcher. Et bonne chance pour tout le monde. Mon impression, vraiment, elle est très bonne. Parce que pour une fois, à Bruxelles, on a un marché digne par rapport à ce qui était avant. Il ne représentait pas vraiment Bruxelles. Mais aujourd'hui, on a un marché comme celui-ci. On vient au marché étant vraiment content. Tout est bien, tout est lumineux, tout est bien installé. Vraiment, c'est digne de Bruxelles, en fait. Ça vous donne un vrai plaisir de faire Ça donne vraiment le plaisir de faire le marché. Et puis, je sais pas, c'est plus ouvert. C'est plus accueillant, plus spacieux, plus beau. C'est tout à la fois, quoi. Voilà. Maintenant, tout est nouveau pour nous. Hein, donc, il faudra quand même un peu de temps pour s'adapter, pour trouver le bon rythme et le bon système. Quoi. Mais sinon, comme bâtiment, c'est impressionnant, c'est magnifique. Ouais. C'est-à-dire, on les cherche ici avec les camions et les camionnettes derrière dans le bâtiment. Tous les couloirs sont refroidis, donc ça fait qu'on ne casse plus la chaîne froide et que la viande automatiquement rentre dans les frigos où on travaille tout de suite la viande. Donc en fait, la chaîne froide n'est plus... C'est un avantage par rapport à l'ancien... Oui, beaucoup. Hein, ici, comme il n'y a plus de transport, plus de des nuances de température, alors c'est quand même beaucoup mieux pour la qualité de la viande. C'est un beau projet et on n'avait pas beaucoup le choix. On était situé sur l'autre marché qui s'est fermé la semaine passée et on continue maintenant, j'espère, avec bon développement ici. Ici, il y a un peu une mixte de légumes et de viande et on va voir, peut-être on va profiter un peu des légumes et de la vente des légumes et vice versa un peu, on va voir. C'est un autre contexte, on va voir comment ça évolue dans le futur. C'est quand même un gros avantage comparé au vieux marché que tout devait être stocké dans le camion. Et Les sorties le jour. Rentrer, sortir par les clients et tout. Et ici, tout le monde a un accès par derrière. Et quand même, tout reste plat. La chaîne refroidissement reste plus intacte. Vous venez de voir et une fois comparer les prix surtout avec les grandes surfaces, il y a quand même une grosse différence et un gros assortiment que vous trouvez nulle part d'autre que sur le marché de food. La marchandise très fraîche. Très fraîche. Doter la ville de Bruxelles et particulièrement le site des abattoirs d'un marché de qualité digne des grands marchés européens et rapprocher commerçants, consommateurs et utilisateurs futurs de ce complexe, tel était l'un des objectifs de cette magnifique réalisation dont l'investissement s'élève à 19 millions d'euros avec la participation de la région bruxelloise et du Fonds européen de développement économique et régional. Il y avait du beau monde le 20 mai dernier à la résidence de l'ambassadeur, corps diplomatique, imminente personnalité, tout le gratin de la diaspora camerounaise de Belgique et amis du Cameroun pour célébrer la 43e fête de l'unité nationale du Cameroun. Le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, avait placé cette célébration sous le thème « Force et défense en synergie avec les forces vives de la nation pour relever les défis sécuritaires et préserver la paix et la stabilité au Cameroun et en Afrique centrale ». Un thème relayé par l'ambassadeur qui a fait l'éloge et salué l'unité dont a fait preuve le peuple camerounais, les forces de défense, tous derrière leur président face à la crise Boko Haram qui secoue le pays et qui reste en danger permanent pour la paix et la sécurité. Une minute de silence était observée pour rendre hommage aux valeureux soldats camerounais qui ont perdu la vie au cours des attaques perpétrées par le groupe islamique nigérian au Cameroun. L'ambassadeur a souligné par ailleurs les efforts consentis par l'État camerounais qui poursuit les grandes réalisations du plan stratégique Émergence 2035 défini par le chef d'État. Dans ce ordre d'idée, un plan d'urgence triennal 2015-2018 d'un montant de 925 milliards de francs CFA a été mis en place en décembre 2014 par le chef de l'État camerounais pour relancer la croissance économique et améliorer les conditions de vie des populations. Ce plan comporte 7 volets essentiels, à savoir l'urbanisme, la santé, l'agriculture, l'élevage, l'eau et l'énergie, la sécurité et les routes.
Comme vous pouvez le constater, et je cite le chef de l'État, ce plan d'urgence est un programme spécial de mesures et de projets visant les besoins immédiats des populations. Parmi les temps forts de la journée, citons l'équipe belge du Beau Volley de Ravel qui était à la fête aussi. Après avoir séjourné au Cameroun du 8 au 16 octobre 2014, l'équipe du Beau Volley de Ravel est venue partager avec les invités les souvenirs de son périple au Cameroun avec à l'appui un ouvrage récemment publié intitulé « Passionnant Cameroun ». Vivent 240 ethnies en très bonne harmonie. C'est une belle leçon pour nous les petits Belges qui souvent nous bouffons le bout du nez pour des querelles intestines. Et donc franchement, c'était magnifique aussi de voir les journaux du Cameroun publiés dans 2 langues, des journaux bilingues. On devrait faire la même chose en Belgique. On va vous laisser, vous continuer cette belle soirée. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Merci monsieur l'ambassadeur, merci à vous amis du Cameroun. Vive le Cameroun, bonne fête à tous. Après avoir savouré la succulente gastronomie camerounaise, les invités se sont régalés dans la musique et les danses traditionnelles du Cameroun, dont voici quelques extraits. Cette 43e fête nationale du Cameroun était l'occasion pour l'ambassadeur et la diaspora camerounaise de Belgique de marquer les esprits et de dire haut et fort leur inébranlable unicité.